Bon matin à chacun. J'espère que vous allez bien ce matin. Quel privilège qu'on a d'avoir la parole de Dieu, le Dieu créateur, et on peut l'étudier. Alors, ce matin, nous allons, comme on vient de lire, poursuivre notre étude dans l'Évangile de Marc, la foi en action, en étudiant le chapitre 3, les versets 7 à 35. Le plan pour le message que j'ai intitulé « Qui est Jésus ?» on va le voir apparaître à l'écran, « Qui est Jésus ?» J'ai divisé en 3 différentes parties, comme on vient de lire. Premièrement, nous voyons que Jésus attire les foules, les versets 7 à 12. Marc va nous donner un petit résumé du ministère de Jésus jusqu'à présent, les versets 7 à 12, les miracles, les histoires, le début du ministère de Jésus. Ensuite, nous allons voir que Jésus qui souverainement choisit et établit ses 12 disciples, les versets 13 à 19. Et finalement, dans les versets 20 à 35, nous allons rencontrer deux différents groupes, la parenté de Jésus et aussi les scribes, et leur réponse face à Jésus et son ministère, face à ses œuvres puissantes et ses miracles. Alors prions. Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la richesse infinie qu'elle a. Je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, que ta parole puisse être claire et que tu puisses nous transformer par elle, que nous puissions pas juste la comprendre, mais aussi la mettre en pratique. Bénis-nous les prochains instants dans notre étude du chapitre 3 de Marc, pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, vous entendez souvent dire, c'est important de se mettre dans le contexte avant d'embarquer dans un passage pour bien comprendre ce qui vient avant. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Marc, dans les versets 7 à 12, comme je viens de mentionner, nous donne un très bon résumé du ministère de Jésus des 2 premiers chapitres du livre de Marc. Alors, en étudiant les versets 7 à 12, on va vraiment bien se mettre dans le contexte de ce passage pour être capable de bien le comprendre. Alors, comme on peut voir les versets 7 à 12, Jésus attire les foules. Relisant les versets 7 à 9, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Alors, 3 choses ressortent. Premièrement, les foules viennent à Jésus. Verset 7 commence avec Jésus qui se retire vers la mer. Pourquoi est-ce que Jésus se retire vers la mer? Mais comme nous avons vu auparavant, la popularité de Jésus explose. Marc chapitre 1, verset 45, si vous avez vos Bibles ouvertes, Marc 1, 45 nous dit que les foules qui suivaient Jésus étaient si grandes qu'ils ne pouvaient plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Alors, même en se retirant, qu'est-ce qu'on fait? Les foules suivent Jésus. Si on peut retourner une diapo auparavant, regardez les répétitions dans les versets 7 à 9, comment Marc veut qu'on comprenne les foules qui suivent Jésus. Verset 7, une grande multitude le suivit. Une multitude, c'est déjà beaucoup de personnes. Imaginez, Marc nous dit que c'est une grande multitude qui suit Jésus. Il continue, puis ensuite, verset 8, on voit comme la diapo, on venait de partout, la diapo auparavant, on voit que le monde venait de partout, toutes les villes qui sont énumérées, on voit que le monde venait de partout pour venir voir Jésus, pour suivre Jésus. Et pour s'assurer qu'on ait bien compris, au verset 8, Marc nous dit encore une deuxième fois, une grande multitude vint à Jésus. Tellement la multitude est grande, tellement la multitude se presse contre Jésus, que Jésus doit demander à ses disciples d'aller chercher une barque, comme ça il pouvait être dans l'eau à cause que la foule se pressait contre lui. On va voir dans quelques instants, tous les malades se jetaient même sur Jésus pour essayer de le toucher et être guéris. Alors pourquoi est-ce que ces foules le suivent? Pourquoi est-ce que cette grande multitude suit Jésus? Le verset 8 nous donne la réponse. Il venait apprenant tout ce qu'il faisait. Apprenant tout ce qu'il faisait. Et les versets 10 à 11 nous donnent un résumé de tout ce qu'il faisait. Premièrement, Jésus guérissait beaucoup de gens. Verset 10. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, écoutez ceci, si vous avez verset 10 ouvert, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.
C'est incroyable quand même quand on y pense, hein? Alors, dans les 2 premiers chapitres de Marc, nous avons vu plusieurs guérisons. Nous avons vu le paralytique la semaine passée, le lépreux, la belle-mère de Pierre, l'homme avec la main sèche que les pharisiens, les scribes avaient essayé de piéger Jésus, sachant que Jésus allait le guérir. Mais toutes ces guérisons sont que petits échantillons de guérisons de Jésus. Jésus entrait dans un village, et d'après moi, quand il quittait le village, il restait plus grand malade dans la ville, dans le village. Ça serait l'équivalent que si Jésus viendrait à Gatineau, il irait à l'hôpital de Gatineau, et commençant par l'urgence, ensuite, étage par étage, guérissait l'hôpital, tous les malades de l'hôpital. Et comme Marc dirait, l'hôpital se viderait immédiatement. Les docteurs et les infirmiers et infirmières auraient à être déployés à d'autres villes. Il n'y aurait plus de travail. Jésus guérissait beaucoup de gens. Et la nouvelle se propageait rapidement. Sans même les réseaux sociaux, sans même l'Internet, les nouvelles se propageaient rapidement. On voit un exemple de ceci au chapitre 1. Vous vous rappelez, on l'a vu ensemble il y a quelques semaines, Jésus guérit un lépreux. Et Jésus dit au lépreux, ne pas le dire, de garder cette nouvelle-là, sa guérison pour lui-même. Mais le lépreux, il a fait l'exact opposé. Il est allé publier hautement, il a proclamé hautement partout où il allait que Jésus l'avait guéri, à un tel point que Jésus, sa popularité, il ne pouvait plus aller de place en place. Et les guérisons sont intenses. Vous pensez, certains sont malades, vous avez été malade. Le désir d'être guéri, tellement intense que le monde, les malades se jettent. Tous ceux qui étaient malades se jetaient sur Jésus pour le toucher, pour être guéris. L'autre chose que Jésus faisait, il chassait les esprits impurs. Verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Alors, le premier miracle qu'on voit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, est quand Jésus chasse un esprit impur. Jésus, dès le début de son ministère, démontre qu'il a l'autorité sur le monde démoniaque, sur les démons, sur Satan. Et cette autorité que Jésus a sur les démons, sur le monde démoniaque, est évidente pour tout le monde. Marc nous dit au chapitre 1, versets 27-28, si vous avez l'Évangile de Marc ouvert au chapitre 1, versets 27-28, qu'après ce miracle, après que Jésus ait chassé l'esprit impur de cet homme, que tous furent saisis de stupeur après ce premier miracle. Qu'est-ce que ceci, il se disait? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Jésus chassait les esprits impurs, au pluriel. Encore, les histoires que Marc nous raconte sont qu'un petit échantillon de tout le ministère de Jésus. Alors, les démons, comme on peut voir dans ce résumé, savent qui Jésus est. Hein? On le voit, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus l'était avec autorité. Jésus allait choisir quand et comment il allait se faire connaître. Et il dit aux démons de se taire, ils n'ont pas le choix de l'obéir, parce que Jésus est maître. Jésus avait son plan souverain et cela n'incluait pas que les démons seraient ceux choisis pour proclamer son arrivée sur terre. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Marc met tant d'emphase sur la grande multitude qui vient vers Jésus apprenant tout ce qu'il faisait, ses guérisons, ses miracles? Mais la grande multitude qui suit Jésus témoigne que personne ne peut nier la puissance et l'autorité de Jésus. Ses œuvres ne sont pas faites en cachette, qui mènent à la question, comme quand Jésus a guéri l'homme avec l'esprit impur, on l'a lu ensemble dans le chapitre 1, tous furent remplis de sueur, il dit, mais qui est cet homme que même les esprits impurs lui obéissent? Qui est cet homme? Les multitudes témoignent
que chaque personne doit répondre à cette question de qui est Jésus. Qui est cet homme qui a l'autorité sur le monde démoniaque, qui a l'autorité sur les maladies, qui enseigne avec une autorité jamais vue auparavant? Et Marc, dans quelques versets, va nous présenter deux différents groupes, les scribes et la parenté de Jésus, et comment eux répondent à cette question, comment eux répondent face au ministère de Jésus, face à ses miracles. Alors, avant d'arriver à ces deux groupes qu'on va rencontrer au verset 20, premièrement, Marc nous transitionne pour voir quand Jésus choisit les 12 disciples qui vont œuvrer avec lui. Alors, Jésus choisit ses disciples. On va lire les versets 13 au début du verset 16. Verset 13, chapitre 3. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Est-ce que Jésus avait besoin des disciples? La grande multitude qu'il venait vers lui, qu'il pressait, les grands besoins énormes. Est-ce que Jésus était fatigué, qu'il avait besoin d'aide pour sa mission? Non. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a créé l'univers. 200 milliards de galaxies qu'on a découvert à date. 200 milliards de galaxies. Jésus est souverain sur chaque molécule entière de l'univers. Il est le roi des rois. Jésus n'avait pas besoin de ses disciples, mais dans sa grâce, il choisit d'utiliser ces 12 hommes pour l'aider à accomplir sa mission. C'est vraiment incroyable. Nous allons voir quelques éléments maintenant de l'appel des disciples. Premièrement, si on va à la diapo avant, s'il vous plaît. En lisant les versets 13 jusqu'au début du verset 16, regardez le choix souverain de Jésus. Il monta ensuite sur la montagne. Jésus appela ceux qu'il voulut. Et encore, au verset 14, il en établit 12. Et verset 16, il établit les 12. Jésus appelle et établit ceux qu'il choisit, ceux qu'il voulut. C'est le choix parfait et souverain de Jésus, que ces 12 hommes soient ses disciples. Et ce n'était pas parce que ces 12 hommes étaient meilleurs que le reste, que ces 12 hommes avaient de quoi particulier avec eux qui les différenciait, que Jésus les a choisis. Et on va voir dans les chapitres, dans les semaines à venir, comment les disciples étaient très loin d'être parfaits. Mais c'est dans sa grâce que Jésus choisit ses disciples. C'est dans la grâce de Dieu envers eux. Et regardez la réponse des disciples. Jésus appelle ceux qu'il voulut, il l'établit. Jésus appelle ses disciples. Est-ce qu'il y avait un processus d'entrevue et de tout? Non, leur réponse, ils vinrent à lui. C'est tellement facile à lire ou passer rapidement, mais la réponse à l'appel de Jésus, comment les disciples ont répondu? Simplement, ils vinrent à lui et le suivirent. Alors, les versets 14 à 15 nous donnent le rôle que les disciples allaient jouer. Marc nous donne un peu le rôle que Jésus avait pour ses disciples. Et la première chose que Jésus nous dit, ou que Marc nous dit au verset 14, c'est que Jésus avait choisi, établi ses 12 pour être avec lui. C'est pas que Jésus était dans la solitude et qu'il cherchait des copains à partager la mission avec. Il voulait les avoir avec lui. Premièrement, ils allaient suivre Jésus pour un temps d'enseignement et de formation afin de les équiper pour la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ils allaient faire ceci en prêchant la bonne nouvelle avec l'autorité des démons, de chasser les démons. Depuis le chapitre 1, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus enseigne avec autorité, Jésus guérit et Jésus chasse les démons. Jésus choisit 12 disciples. Quel est leur rôle? De prêcher la bonne nouvelle et avec l'autorité de chasser les démons. Il appelle ses disciples pour faire le même travail que lui faisait.
Le rôle des disciples était de se joindre à sa mission. Ils sont choisis pour prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons. Leur première mission était de prêcher la bonne nouvelle. Et il y aura une première phase de cette mission. On va voir ça au chapitre 6 de Marc, où Jésus envoie les disciples, quasiment une mission à court terme, si on peut dire, une mission à court terme. Mais ensuite, la phase 2, vous connaissez, la fin du livre de Matthieu, la phase 2 de leur mission, les disciples seront ceux qui débuteront la mission et de faire toutes les nations des disciples et commenceront l'Église. Alors, qui sont ces 12 que Jésus choisit? Mais dans les 12 qui sont mentionnés, nous savons que 4 sont pêcheurs. Hein, Jésus les a appelés pendant qu'ils étaient à la pêche. Nous connaissons Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Simon, qui était un zélote, qui est mentionné dans la parole. Et le reste, nous avons très peu de connaissances sur eux. 3 autres venaient un peu de la région, fait que peut-être étaient agriculteurs ou aussi pêcheurs, mais on n'est pas sûr, la parole ne nous dit pas. La seule chose qu'elle mentionne sur ceux qui c'est inconnu, c'est que Judas allait trahir Jésus. Alors, c'est tout ce qu'on sait de ce groupe, de leur profession, quand Jésus les a appelés. Si vous suivez les politiques américaines, puis c'est difficile de ne pas suivre les politiques américaines, on dirait que c'est la seule chose des fois dans les médias, mais quand les candidats à la présidence allaient choisir leur colistier, hein, leur choix pour être vice-président, les expériences des candidats, où ils sont allés à l'école, leur liste d'accomplissements, leur influence, tout ce qu'il y avait de bon pour eux était très important. Hein? La liste des colistiers, il y avait plusieurs noms qui étaient donnés pour chaque candidat. Et quelle expérience, quel accomplissement, quel pouvoir ces personnes-là ont. Mais Jésus, en choisissant les 12, il n'est pas allé au plus grand séminaire d'Israël, aller recruter un des top docteurs de la loi pour l'aider avec les questions théologiques difficiles auxquelles il allait faire face dans son ministère. Il n'est pas allé recruter un des top PDG d'Israël pour l'aider avec bâtir une bonne stratégie puis la gestion des fonds. Il n'est pas allé recruter un médecin et dire « OK, on va être sur la route, on va être loin des hôpitaux, on va être des coins éloignés, ça serait bon d'avoir un médecin dans le groupe qui est avec nous pour prendre soin de nos besoins physiques. » Non. Jésus n'avait pas besoin d'aide théologique, il était Dieu lui-même. Sa théologie était parfaite. Il n'avait pas besoin de docteur parce qu'il guérissait les malades. Il n'avait pas besoin de top PDG d'Israël pour gérer l'argent et les fonds et les stratégies. Il avait à sa disposition toutes les richesses de l'univers. Il appelle des hommes qui étaient largement sur le bas de l'échelle sociale. Ils étaient jeunes, non éduqués religieusement, et comme vous le savez, on l'a déjà mentionné, loin d'être parfaits. C'est leur connexion avec Jésus qui leur donnait puissance. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus choisit ces 12 hommes qui étaient largement faibles, largement non éduqués sur le bas de l'échelle sociale? Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31, Paul nous donne un peu un indice. On n'a pas le temps ce matin de lire le passage au complet, mais Paul, après avoir énoncé que Jésus choisit les faibles, choisit les petits, choisit les villes de ce monde, qui étaient venus à l'Église quand il écrit aux Corinthiens, Paul termine au verset 31 avec la raison pourquoi. 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 31, « Afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » En d'autres mots, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Après la résurrection, Pierre et Jean témoignent devant le Sanhédrin. Et les dirigeants, dans Actes, ils disent, mot pour mot, furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple. C'était des gens du peuple sans instruction.
Pierre et Jean, ce groupe non éduqué, et ici quand on parle sans instruction, on parle que Pierre et Jean n'avaient aucune étude en théologie, ils n'avaient pas de connaissances d'éducation spécifique sur l'Ancien Testament et les Écritures des rabbins. Mais ce groupe commenceront l'Église. Ce groupe commenceront l'Église et des dizaines de milliers de personnes seront sauvées par leur ministère. Et c'est qui reçoit la gloire? Qui reçoit la gloire que Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin et témoignent avec puissance de l'Écriture, de l'Évangile de Jésus? C'est Dieu qui reçoit la gloire. J'aimerais juste faire une petite application sur ce premier point. Donne à l'Éternel ta faiblesse, il te donnera sa force. Vous êtes faible? Vous êtes faible ce matin? Vous vous sentez petit? L'Éternel est fort. Si vous avez mis votre foi en Dieu, vous faites partie de sa mission. L'Éternel choisit d'accomplir sa mission et établir son royaume à travers les faibles, à travers les vases d'argile. C'est incroyable quand même quand on y pense. Que vous soyez une maman ou un papa qui enseigne la parole de Dieu à vos enfants, que vous encouragez un frère, exhortez un frère ou une sœur par la parole, que vous partagez l'Évangile avec un collègue de travail, que vous vous occupez du bâtiment de l'Église, la technique de son, que vous utilisez le don de peintre que vous avez pour encourager les autres dans la foi. Soyez fortifiés. C'est Jésus qui appelle et c'est Jésus qui établit. Dieu vous utilise pour l'avancement de son royaume. Et ce n'est jamais nous, ce n'est pas nous qui sommes forts. C'est lui qui est fort. C'est l'Esprit qui est en nous afin que la gloire revienne pas à nous, mais à Dieu, au Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, en transitionnant maintenant, comme nous avons vu, personne ne peut nier l'autorité de Jésus. Ses enseignements, ses guérisons, chasser les esprits impurs, qui revient à la même question, vous m'avez entendu dire déjà, mais qui est Jésus qui a cette autorité? Une question importante encore aujourd'hui que chacun doit répondre. Et maintenant, nous allons rencontrer deux groupes qui, face à ces preuves, face à cette évidence de qui Jésus est, répondent mal à la question. Alors, le premier groupe qu'on va rencontrer, c'est la parenté de Jésus. Et regardez comment eux répondent à l'évidence miraculeuse, la puissance, l'autorité de Jésus. Verset 20. Puis, ils revinrent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il a perdu le sens. » Alors Jésus revient à une maison de Galilée, peut-être celle de Simon et André. Et cependant, les foules le suivent quand même. La grande multitude qu'on vient de voir, Jésus s'en va à la maison, mais les foules le suivent jusqu'à la maison. Et quelle est la réponse de Jésus? Ce n'est pas de fermer la porte, de claquer la porte et à dire à tout le monde de s'en aller. Il continue son ministère d'enseignement, de guérison des malades. Et regardez comme le verset nous dit, Jésus se donne à un tel point qu'il n'a même pas le temps de prendre un repas. Il n'a même pas le temps de manger un repas et de prendre soin de ses besoins. Et quand cette nouvelle-là, la nouvelle que Jésus est tellement occupé avec les foules qu'il n'a même pas le temps de prendre soin de ses propres besoins, quand cette nouvelle-là se rend à la famille, quelle est leur réponse? Est-ce que leur réponse est de croire en Dieu, de rendre gloire à Dieu que leur parenté qui a été choisie, qui est Jésus et le Fils de Dieu? Non, leur conclusion est de croire que Jésus a perdu le sens, qu'il a perdu les pédales. Et nous savons dans l'Évangile de Jean, quand Jésus s'en allait au festival, que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui à ce moment.
plus tard, après la résurrection, vont venir. Mais à ce moment, sa propre famille de Jésus ne croyait pas en lui qu'il était le Fils de Dieu. Alors, quand ils entendent tout ce que Jésus fait, qu'il se donne à 100%, qu'il ne prend même pas le temps de prendre soin de ses propres besoins, ils disent, mais Jésus, il a perdu les pédales, il a perdu le sens. En anglais, he's out of his mind. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on va aller le chercher. Quelqu'un doit aller le chercher, là, le secouer, puis le ramener à la maison. Puis on va lui mettre du sens dans lui, puis on va prendre soin de ses besoins. On va s'assurer qu'il est correct. Alors, qui est Jésus pour sa parenté? C'est un homme qui a perdu le sens. Alors, la famille quitte. Il quitte pour aller chercher Jésus, pour aller le saisir. Mais Marc nous tient dans le suspens. Hein, il ne nous donne pas la conclusion de cette histoire tout de suite. On va y revenir plus tard. Il veut en parallèle nous proposer, nous présenter un autre groupe, une autre histoire qui se passe en parallèle. Les scribes, qui eux autres aussi doivent répondre à la question de qui est Jésus. Mais premièrement, regardez le parallèle entre le verset 21 et 22. Regardez comment Marc veut nous pousser. Il nous pousse à répondre à cette question de qui est Jésus. Verset 21, la parenté de Jésus disait « Il a perdu le sens ». Verset 22, les scribes, ils dirent « Belzébul est en lui ». Hein? En deux versets back-à-back, Jésus nous donne la réponse de deux différents groupes face à son ministère, face à qui il est. Les scribes aussi ne peuvent pas nier la puissance de Jésus. Ces miracles sont vus par tous. Même la semaine passée, nous avons vu que les scribes et les pharisiens avaient utilisé l'homme avec la main sèche comme piège pour Jésus, pour voir s'il allait le guérir la journée du sabbat. Ils savaient que Jésus avait la puissance sur la maladie. Ils savaient, comme tout le monde, que Jésus avait l'autorité sur le monde démoniaque, que Jésus pouvait chasser des esprits impurs. Mais pour répondre à la question de qui est Jésus, les scribes ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à ne pas perdre leur pouvoir et détruire celui qui la menace, celui qui menace leur pouvoir, qui est Jésus. Mais il faut une conclusion, il faut quand même répondre, il faut quand même expliquer comment est-ce que Jésus est capable de chasser les esprits impurs et de guérir tous les malades. Ils attribuent le travail du Saint-Esprit à Satan, au diable. C'est très grave. C'est très grave d'attribuer le travail de l'Esprit Saint au diable. Mais Jésus, avec perfection, va défaire leur argument et il ne va pas s'arrêter là, mais avec puissance, va pointer aux scribes la conclusion qu'il aurait dû avoir face à cette évidence. Premièrement, les versets 22 à 26, Jésus, en quelques mots et avec cette parabole, explique aux scribes et à ceux qui l'entendent leurs erreurs. Si Satan était contre Satan, Satan serait détruit et n'existerait plus. Comme le verset nous dit, c'en est fini de lui. Mais pour toute évidence, pour tout le monde qui est là, et même nous aujourd'hui, personne ne peut nier que Satan est encore très actif. Alors, c'est impossible que Jésus, par la force de Satan, est en train de chasser Satan. C'est une impossibilité. Alors, qui est Jésus? La réponse des scribes que Jésus guérit et chasse les esprits impurs par la force de Belzébul est fausse. Mais au verset 27, Jésus ne s'arrête pas là. Il continue pour leur dire, mais voici la conclusion que vous aurez dû avoir en témoignant de mon pouvoir sur les esprits impurs. Pour être capable de pilier les biens d'un autre, il faut d'abord lier l'homme fort de la maison. Et pour être capable de lier l'homme fort de la maison, qu'est-ce qu'il faut? Hein, moi, je ne suis pas fort. Si je rentre chez un homme fort et j'essaie de le lier, ça ne va pas bien finir pour moi. Pour être capable de lier un homme fort d'une maison, il faut être plus fort que lui. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Pour être capable de chasser les esprits impurs, il faut que la personne qui chasse les esprits impurs soit plus fort que les esprits impurs, soit plus fort que Satan. Et dans l'univers, qui est le seul infiniment plus fort que Satan? C'est Dieu. Alors, si Jésus chasse les esprits impurs, qu'est-ce que cela implique? Que Jésus est Dieu.
Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et les versets 28 à 30, nous n'avons pas le temps de faire une étude approfondie sur le péché impardonnable dont Marc nous parle ici, dont Jésus enseigne. Mais verset 30 nous donne un indice à comprendre quel est ce péché contre le Saint-Esprit qui est impardonnable. Les scribes, mais lisons le verset 30. C'était parce qu'ils disaient « un esprit impur est en lui ». Les scribes, face à l'œuvre puissante et répétée, évidente, manifestée du Saint-Esprit de Jésus, attribuent l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Comme j'ai dit auparavant, c'est grave. Verset 28 nous dit clairement que tout péché sera pardonné aux hommes. Tout blasphème sera pardonné à ceux qui demandent pardon, que ce soit le meurtre, le vol, les péchés sexuels, etc., etc. Tous les péchés seront pardonnés. Mais si, comme les scribes, la révélation et l'œuvre du Saint-Esprit se manifestent de façon répétée, évidente à quelqu'un, et que quelqu'un en face à cette évidence attribue le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit au diable, ils sont à risque de franchir un point de non-retour. Ils sont à risque de franchir un point de non-retour. Alors maintenant, Jésus, ayant exposé la fausse conclusion des accusations des scribes, nous ramène maintenant au premier groupe que nous venons de rencontrer, la parenté de Jésus. Les versets 31 à 35. On va les lire en terminant. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et l'on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors la famille de Jésus est arrivée, il s'est descendu. Rappelez-vous, il pensait que Jésus avait perdu le sens, qu'il avait perdu les pédales et était venu pour le saisir. Évidemment, probablement incapable de pénétrer la foule pour se rendre à Jésus, ils envoient un message pour dire à Jésus, « OK, on est ici, on est arrivé, c'est le temps que tu viennes, retourne à la maison. » Et ils envoient le chercher. Mais qui est Jésus? Il n'est pas quelqu'un qui a perdu le sens, il est le Fils de Dieu. Et il apporte un nouveau royaume. Et qui fait partie de ce royaume? Qui fait partie de sa famille? Ceux qui font sa volonté. Ceux qui font sa volonté. Ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont mis leur foi en Jésus. Et les liens spirituels entre les membres de ce royaume, c'est incroyable. Jésus, qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, dit « Voici mes frères, voici mes sœurs, voici ma mère. » Notre lien avec Jésus par la foi est tellement incroyable que Jésus nous dit que nous sommes ses frères et ses sœurs, qui veut dire que chacun d'entre nous ici qui ont mis leur foi, nous aussi, nous sommes des frères et sœurs. C'est pourquoi des fois je parle avec du monde qui voyage à travers le monde et dimanche matin, dans une autre culture, des fois même dans une autre langue, visitent une assemblée évangélique chrétienne et ils disent, dès en rentrant, ils sentaient comme s'ils étaient avec la famille. Le lien qui nous unit entre chrétiens est plus proche que ceux qui nous lient de nos familles physiques. Et en lisant ceci, ça m'a fait penser, plusieurs dans notre assemblée sont très loin de leur famille physique. Leur famille physique est souvent à des milliers de kilomètres, des fois sur d'autres continents. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, ici ce matin, nous avons un lien qui est plus proche que celle de nos familles physiques. Le lien qui nous unit est plus proche que celle de nos propres familles physiques, par la grâce de Dieu. Alors, en terminant, une application.
Qui est Jésus? Qui est Jésus? La question se pose encore aujourd'hui. Jésus qui a transformé l'histoire pousse encore chaque être humain doit répondre à cette question de qui est Jésus. Est-ce qu'il est un homme qui a perdu le sens, comme sa parenté le croyait? Est-ce que c'est quelqu'un qui a œuvré, que ses œuvres ont été manifestées par la puissance du diable, comme l'ont accusé les scribes? Ou comme on entend plusieurs choses aujourd'hui, Jésus était une bonne personne, un gourou spirituel. C'est juste qu'il y avait des bons enseignements moraux, mais il n'était pas le Fils de Dieu. Ça, à ce point-là, il n'était pas correct. Mais Jésus était un bon enseignement, il avait des bonnes valeurs, il disait que c'est bon de s'aimer les uns les autres. Le passage d'aujourd'hui est clair. Jésus est le Fils de Dieu. Ses enseignements, ses guérisons, sa puissance sur les esprits impurs témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Et voici la bonne nouvelle. Jésus, le Fils de Dieu, nous invite à faire partie de sa famille. Tous ceux qui font sa volonté, qui se repentent de leurs péchés, qui mettent leur foi en lui, seront son frère et sa sœur. Et comme les 12 disciples, Jésus nous invite et nous donne la force de participer à sa mission pour sa gloire. Alors que Dieu nous encourage ce matin, que Dieu nous fortifie, qu'il nous établit dans le service de son royaume pour sa gloire. Amen.